En ce lundi matin, nous recevons Guy-Alain Chéping. Il est expert en douane agréé. Avec lui, nous évoquons la politique d'import-substitution annoncée par le gouvernement camerounais depuis plusieurs années. Que comprendre véritablement de cette politique-là? Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cadence Matinale, Guy-Alain Chéping. Bonjour Gladys, bonjour aux téléspectateurs. Alors, je disais à nos téléspectateurs justement qu'avec vous, ce matin, nous parlons de la politique d'import-substitution. D'abord, on veut savoir qu'est-ce que c'est concrètement. Alors, la politique d'import-substitution est une stratégie mise en place par les pouvoirs publics en vue de nous amener à ne plus dépendre des importations, mais de produire ce que nous pouvons produire localement au lieu d'importer, que ce soit en biens ou que ce soit en services. Donc la politique d'import-substitution est véritablement un nouveau point de départ pour notre économie. Et quels sont les secteurs concernés par cette politique-là? Bon, en fait, il s'agit de l'économie de manière globale, mais en ce qui nous concerne, nous préférons nous focaliser sur l'aspect douanier. D'accord. Et je peux vous confirmer que la loi de finances 2023 est venue effectivement continuer à promouvoir cette politique sur le plan strictement douanier. D'accord. Entrons donc justement dans le vif du sujet. Que gagne le Cameroun face à une pareille politique? Alors, les gains sont nombreux et variés, mais nous en retiendrons principalement deux. Cette politique nous permet d'économiser en devises et d'asseoir les bases de notre industrialisation. Il s'agit pour nous de commencer certainement par des balbutiements, mais qui certainement aussi vont devenir demain les bases de notre industrialisation. Nous sommes encouragés à produire, à fabriquer, à cultiver localement ce que nous avions l'habitude d'importer. Et nous pensons qu'à la longue, les opérateurs dans divers secteurs vont finir par acquérir l'expérience nécessaire qui permettra de couvrir le marché local, le marché sous-régional, le marché africain et peut-être s'attaquer à la concurrence internationale. Et sur le plan douanier, quelles sont les facilités douanières qui sont mises sur pied? Alors, les premières mesures qui sont prises consistent à promouvoir la production locale en augmentant tout légèrement les taxes sur les produits de même nature importés. Et la loi de finances 2023 l'a confirmé à travers l'instauration des droits d'assises sur un certain nombre de produits qui sont produits localement, qui sont fabriqués localement. Ensuite, il y a une politique d'incitation à l'investissement dans des domaines qui jusque-là n'étaient pas très en vue, qui certainement pourrait amener nos populations et nos opérateurs économiques à s'intégrer dans le circuit économique et à créer des chaînes de valeur. Vous avez vous-même parlé tout à l'heure de petits balbutiements qu'on peut observer concernant la mise en place réelle, le décollage, on peut le dire, de cette politique. Quelles sont les limites observées de votre posture d'expert jusqu'ici? En fait, les limites sont essentiellement liées à toute action de démarrage. Pour le moment, ceux qui sont chargés d'implémenter cette politique, je veux dire les opérateurs qui sont intéressés par cette politique, manquent cruellement de moyens pour pouvoir développer leur production. Sur le plan purement douanier, on accorde certainement des avantages, mais on limite surtout l'accès sur le marché des produits que nous pouvons avoir sur place. Le slogan qui résume très bien la politique d'import-substitution, c'est « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons ». Mais pour produire, il faut avoir les moyens pour pouvoir produire en grande quantité, déjà pour tous les Camerounais. Tout à fait, mais il y a comme une effervescence sur le plan, par exemple, des produits alimentaires. On se rend compte que nous avons beaucoup de talent, beaucoup de génie localement qui nous permet de découvrir aujourd'hui des produits qu'on était loin d'imaginer. Le premier souhait que nous pouvons formuler, c'est que la formation se mette en place et que les opérateurs n'entreprennent pas comme s'ils étaient juste à l'essai. Non, qui recrutent des ressources, que nous étendions dans nos centres de formation des disciplines qui vont permettre justement à ces entreprises de vivre.
Aujourd'hui, on se rend bien compte que la formation ne livre sur le marché qu'une très très petite portion de personnel qualifié pour ce genre de transformation. Mais la faute à qui? Difficile à dire. Nous devons œuvrer chacun à son niveau. Nous ne pouvons que sensibiliser les uns et les autres. Parce qu'il faut déjà produire suffisamment pour notre marché pour envisager gagner de l'argent en allant à la conquête des marchés extérieurs. D'accord. Merci à vous, Monsieur Guy Alain Cheping, d'avoir accepté notre invitation.